T'inquiète, Jesus, même pas peur. Ricard pur, c'est la base. Non, mais bande d'alcooliques, va. J'ai même pas clôturé mon vlog. Et là, j'ai 54 minutes de contenu. Et j'ai même pas clôturé le vlog. Et il est même pas fini d'être monté. Donc là, après le live, bah, montage du vlog. Je voulais rejoindre Laura dans le lit, bah là, ça va être pas tout de suite. Puis elle dormira déjà, je pense. Du turfan. Non, mais c'est bon, ça va aller, là. Ouais, la rentrée s'est bien passée, ouais. Bon, après, le mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, hein. Riverdale, on a la saison de Gargoyle King, donc la troisième saison, fin de troisième saison. C'est ça, hein. Première saison, c'est Jason. Deuxième saison, la Gagoule Noire. Et troisième saison, Gargoyle King. Troisième saison, ouais. Laura, elle aime un peu moins cette saison. On n'est pas alcoolo. Ah, j'ai pas dit que vous étiez alcoolo. J'ai dit que vous avez que des solutions alcooliques, alcoolisées. Vous mettez un peu d'eau dans un verre de Ricard Plat. Je bois pas d'alcool. Il y a eu des tweets là-dessus. Apparemment, je me drogue et je bois de l'alcool. Je sniffe l'essence à Zippo. Mais ça, la mère des gosses me l'avait déjà dit. Alors, comme ça, tu te drogues? Je dis quoi? Elle me dit oui, tu. Elle l'avait. Ah non, mais elle l'avait mis dans le. Devant la juge aux affaires familiales. Son avocate a dit que je me droguais à l'essence à Zippo. Je dis quoi? Parce que 2-3 fois en live, j'ai sniffé en disant que j'aimais bien l'odeur de l'essence à Zippo. Mais c'est des trucs qui viennent de Twitter. C'est. Ouais, j'ai rendez-vous chez le cardiologue, ouais. Il y a encore 62 personnes sur le site. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah bah c'est un VPN. Un VPN pays MG, au Brésil. Il y a quelqu'un qui utilise un VPN au Brésil et qui est sur le site là. Et quelqu'un d'autre qui utilise un VPN en Bulgarie ou en Autriche et qui est sur le site. Oui, parce que je les vois les VPN. Bon après je vois pas qui, mais je vois que c'est un VPN en... Ah oui, c'est un VPN en Slovénie. C'est remettre des anciens. Non mais laisse, ils savent pas. Bah je vois pas d'alcool, donc voilà, comme ça c'est réglé. Du rhum brun. Bah je vois la ville... Je vois pas la ville précise. Là, j'ai quelqu'un en Belgique, de la ville de Uccle. J'ai deux personnes à Nancy, une personne à Ambérieux, à Feur, à Andrézieux, Clermont-Ferrand, Châteauroux, Bressuire, Angers, Brest, Grandvillers, Dreux, Fonsorbe, Blagnac, Bordeaux, Brignoles, Paris, il y en a beaucoup. Après, il y a souvent des connexions 4G qui pointent à Paris. Tu as la localisation. Bah en fait, je vois la ville de la connexion internet, j'ai rien d'autre. Je sais pas l'adresse IP. Enfin si, non bah non même pas parce qu'il y a pas de, j'ai pas de session sur mon site. Vous pouvez pas vous connecter sur mon site internet, donc j'ai pas d'IP. Mais voilà, j'ai la localisation. En fait, c'est Google Analytics. Hein, c'est un truc pour les webmasters. En fait, c'est Google qui analyse les trafics du coup en gros sur le site web. En VPN, c'est des pays. Ouais bah c'est ce que j'ai. Slovénie. Brésil. Là, j'ai une personne en Slovénie, une personne au Brésil. Après, en effet, c'est pas fiable. Moi, par exemple, ma localisation, moi, elle est à Strasbourg. Parce que, en fait, tu fais speed test, tu regardes ce speed test, test de débit, et tu vois où est-ce il se pointe. Là, moi, il me pointe à Strasbourg. Voilà. Bah, pour lui, je suis à Strasbourg, alors que je suis pas du tout à Strasbourg. Hein. Non, je vois ceux qui sont sur le site, quoi. Il n'y a pas de session sur mon site, donc il n'y a pas de gens connectés, c'est ceux qui sont sur le site. Voilà. Après, je peux voir qu'il y a. En gros, je peux voir les pages les plus vues de la journée. Voilà. Je peux voir aussi si c'est mobile, PC, tablette, etc. Je peux voir aussi d'où ils viennent, de quel site ils viennent. En gros, est-ce que c'est du lien direct, partage sur les réseaux, machin et tout. Ouais, j'ai mis le lien sur mon dernier vlog normalement. Ouais, tu l'as. Là, je vois, il y a 75,8% des visiteurs actuels sur le site connecté là tout de suite. Ah bah ça vient de changer. 76,6% des gens sont sur mobile. 20% sur PC, 3% sur tablette. Les comptes se connaissent entre eux sur Twitter? Bah non, c'est du virtuel. La majorité se connaissent pas réellement. Ah, c'est toi du Canada, Céciliam? Parce que moi, j'ai eu quelqu'un du Canada hier. Ou ce matin. J'ai vu Canada, je dis, ah, bah j'ai eu Baltimore. Et j'ai eu Canada. Mais je sais plus où au Canada. Je me suis dit, oh bah tiens. Dubaï, il y a eu aussi. Ouais, Dubaï, en fait, c'est normal. C'est Jessica Thivenin, je suis en contact avec elle, Laura aussi et tout. C'est pour ça. Non, je rigole. Je viens d'aller voir sur ton site à l'instant. Bon, là, j'ai 66 personnes connectées dessus.
Moi, je suis Alsace. Bah, j'ai Colmar, en Alsace. En fait, comme j'ai expliqué, comme mon avocat m'avait expliqué, au niveau du harcèlement, ce qui est caractérisé comme du harcèlement, en gros, si vous voulez, c'est pas... Si, c'est le contenu des messages, bien sûr, les insultes, les machins et tout ça. Mais c'est surtout, en fait, le fait que ça soit récurrent. Si demain, quelqu'un vient sur le hashtag, crée un compte, elle a jamais été sur le hashtag, et commence à tweeter en disant « Ouais, les gosses, ils sont mal nourris, et machin, elle prend part au harcèlement. En fait, c'est systémique. C'est tellement devenu, en fait, caractérisé, que rien que le fait de participer au hashtag, ou participer sur Twitter à ces conversations, et s'affilier à ces personnes-là, c'est considéré comme du harcèlement. Pour ça que je dis que les gens qui cautionnent ça, qui n'appellent pas au calme, qui donnent raison même à ces gens-là, eh ben c'est du harcèlement. Et c'est pour ça que je répète sans cesse, et ce site, encore une fois, n'a absolument pas pour vocation d'harceler ces gens-là, parce qu'on serait bien mal placé de le faire alors qu'on le dénonce, bien évidemment. Surtout que c'est ce qu'on dénonce, justement, cette dualité-là. Donc, c'est juste pour dénoncer, voilà, pour montrer tout ça. Et je sais que je suis pas tout rose dans cette histoire, je l'ai dit en vlog, je peux même... Je les ai postés, les tweets. Ah non, mais Floyd l'hypocrite, c'est pour ça qu'elle a eu le tweet d'or de l'hypocrisie. Demain, il y aura un autre tweet d'or. Je vais sélectionner un tweet au hasard, et il y aura un... Enfin, au hasard, non. Je vais sélectionner une autre catégorie. Chaque jour, je vais décerner des tweets d'or, tu sais. Mais Floyd, les attestations pour la garde. Ah bon, il a dit ça. Il y a des attestations pour la garde. Mais vous êtes sûr? Mais c'est un mytho et machin pour qu'au final, genre 6 mois après, j'atteste par la présente, je confirme avoir attesté, machin. Non mais non, mais il y a des trucs, c'est... Mais c'est lunaire, c'est... Pff. C'en est une là que j'ai envoyée à Laura tout à l'heure là, avant de le mettre sur le site. Elle m'a dit, mais alors elle... Je sais plus ce qu'elle a dit là. C'est quand j'étais chez le cardiologue, j'ai envoyé ça. C'est où? Il a créé un site où il pointe du doigt des personnes qu'il estime être harceleuses, sans condamnation bien entendu. Alors moi, ça fait 1 an et demi que je suis pointé du doigt sur Twitter comme assassin alors qu'il n'y a pas de condamnation. Cela pourrait servir de base de données pour quelques tordus se mettent à harceler les personnes citées. C'est pas ce qu'elles font, elles, envers nous. Et c'est absolument pas pour ça. Est-ce vraiment légal d'exposer des gens à la vindicte populaire? Ah, oh, c'est ce que vous faites depuis des années, vous rigolez ou quoi? C'est quoi ce... Est-ce que tu peux mettre... Non, je vais sûrement pas rémunérer le site internet, j'ai pas besoin de ça. Je pourrais le faire, je pourrais mettre des pubs qui rémunèrent le site, mais non, bah vous rigolez ou quoi? De tout ce que je connais, je pourrais mettre par exemple, à chaque fois que vous arrivez sur le site, vous devez regarder une vidéo pendant 30 secondes avant de pouvoir avoir accès au site. Je pourrais le faire. J'ai les connaissances pour le faire, j'ai les contacts publicitaires pour le faire, mais vous rigolez ou quoi? Ce site n'a absolument pas pour vocation d'être rémunérateur ou quoi que ce soit. Non, non. Ça va ou quoi? Bah justement, Marine Adams, Laura, elle a parlé de toi à Malone aujourd'hui. Elle a expliqué justement qu'avant, tu nous critiquais un peu tous les deux et tout ça, et qu'au bout d'un moment, t'as changé d'avis sur pas mal de choses, en te rendant compte, toi, toute seule, de certaines choses. Et pourtant, c'est pas pour ça que tu cautionnes tout ce que je dis et tout ce que je fais. Et heureusement, putain, tu te rends compte, toi? Ah, Soulet, le monstre bleu revenant. Oui, elles ont tagué Macron, j'ai vu. Je l'ai dit à Malone aujourd'hui, Malone il m'a dit quoi? Je dis ouais, elles ont tagué Emmanuel Macron. J'ai dit faut le faire quand même. Égouttisé du Saint-Roi. Mais même encore là, juste avant, je parlais à une abonnée là de tout ça, du site et tout, et j'ai dit mais vous rendez pas dingue? Je l'ai dit, hein, parce que je crois que je l'ai dit à beaucoup de gens qui nous défendent sur Twitter. Il y en a certains, 2-3 que du coup j'ai eu des échanges forcément, comme d'autres abonnés et tout ça. Comme l'autre jour, quelqu'un qui m'a contacté en disant ah, t'as mis live cuisine à 21h30. Je dis ouais, c'est normal, c'est un gâteau avec Laura. Ah d'accord, ok. Et là j'ai dit vous rendez pas zinzin avec tout ça hein, sur Twitter. Hein. Je dis c'est pas le but c'est pas que vous rendez zinzin. Hein. Donc merci de nous défendre, ça nous touche. Mais faut pas non plus que vous, ça vous perturbe, ça vous touche, ça vous atteigne ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, elles ont tagué Macron parce que j'ai dit qu'il se prenait de la drogue, probablement. Elles ont tagué en disant Monsieur Macron, que pensez-vous du youtubeur étant responsable du suicide d'une youtubeuse, maman de 4 enfants, qui vous qualifie de drogué en direct sur Twitch, machin.